Bonjour à tous les galériens. Eh bien écoutez, on vous propose cette semaine un focus sur les verbalisations qu'on trouve nous abusives parce qu'elles sont totalement aberrantes. Pour ça, on vous propose 2 témoignages pour commencer. On vous retrouve après. J'étais à la gare de Montigny, je prenais le train en direction de Paris et en fait la machine ne marchait pas, c'était écrit hors service, donc j'ai pas pu prendre de ticket bien que je sois arrivée en avance exprès. Donc je suis montée dans le train et je me suis dit que de toute façon comme la machine ne marchait pas, je n'allais pas être verbalisée. Sauf que quand le contrôleur est arrivé, il m'a dit que j'étais en situation de fraude. Donc je lui ai bien expliqué que la machine ne marchait pas. En plus j'ai un téléphone qui prend pas de photos, donc j'ai pas pu lui montrer de preuves. Il m'a menacé d'appeler la police parce que je refusais de donner mon identité pour ne pas payer l'amende. Et puis finalement j'ai cédé, j'ai donné mon identité et il m'a mis une contravention. J'ai contesté cette contravention. Le soir je suis retournée exprès à la gare pour prendre en photo la machine. Avec quelqu'un qui avait un portable, pour avoir un argument, pour pouvoir défendre la contestation. Et j'ai contesté, la SNCF m'a répondu en me disant que j'étais en fraude. J'ai fait un recours auprès de la médiatrice de la SNCF qui, en envoyant la photo, bien sûr encore une fois, qui m'a répondu qu'après enquête, la machine fonctionnait parfaitement et que donc j'étais encore une fois en fraude et qu'il fallait que je paye 100 € dans un délai d'1 mois. Alors qu'en fait, finalement, c'est tout le problème, c'est le dysfonctionnement de leur machine auquel moi, je ne peux absolument rien. En fait. Et là, la semaine dernière, j'ai fini par payer parce que j'ai fait appel à différentes associations, mais personne ne peut m'aider pour l'instant. Et comme j'ai que 1 mois, là, j'ai pas les moyens de payer 400 € d'un seul coup. Voilà, au lieu de 100 quoi. Donc je me retrouve à payer parce que leur machine ne fonctionne pas. À Dordives, il n'y a pas de machine pour prendre de billets et il n'y a pas non plus de machine pour composter. Ou en tout cas, elle ne doit pas marcher. Et donc mon ami me racontait que j'ai dû lui acheter à la gare de Montigny-sur-Loing un ticket pour qu'elle puisse être en règle. Donc je lui ai acheté un ticket à Montigny, je lui ai donné pour qu'elle puisse prendre le train à Dordives en direction de Paris. Et comme elle n'a pas pu le composter, il a fallu qu'elle descende du train à la gare de Souppes-sur-Loing. Donc ça, c'est un arrêt qui dure seulement quelques minutes, et encore. Et donc il y avait un monsieur avec elle. Ils sont descendus, ils ont composté leurs billets. Et avant qu'ils aient le temps de remonter dans le train, les portes se sont fermées. Du coup, ils ont failli pas pouvoir remonter dans le train. Heureusement, le conducteur les a vus. Donc il a réouvert les portes. Mais donc rien que pour composter son billet, il faut descendre à la gare d'après, composter et remonter dans le train. En plus, elle allait au travail, donc il fallait pas qu'elle soit en retard. Donc voilà, c'était une situation assez comique quand on voit ce qu'il faut faire pour être tout simplement en règle en fait. La prochaine fois que je vais à Paris, je me dis que j'irai sûrement en voiture et pas en train, parce que déjà le train ça me coûte extrêmement cher, ça me fait 20 € aller-retour. Et en plus, s'il y a un quelconque problème de machine, et ben, ça va me coûter 100 €. Donc oui, malheureusement pour le climat, la prochaine fois, j'irai à Paris en voiture. Ce matin, on va recueillir le témoignage d'Anouchka, une usagère R qui s'est fait verbaliser. Vous allez voir dans quelles circonstances, c'est absolument dément. En fait, ces jours-là, il y avait d'autres portiques qui étaient saturés parce qu'il y avait beaucoup de monde en fait qui passait par là. Et donc de l'autre côté, je voyais souvent en fait tous les jours les gens passer par ce portique-là pour faire. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas ce jour-là, je me suis décidé de passer par là. Sauf que juste derrière, je me suis fait arrêter par 3 agents SNCF. Ils m'ont annoncé que c'était un portique qui est destiné seulement pour les agents SNCF. J'ai appris que j'ai franchi la porte qui était interdite aux usagers, donc je dois payer tout de suite une amende de 60 €. Sauf qu'en fait, j'ai même pas remarqué qu'en fait, il y avait un petit panneau qui indiquait que c'était un accès interdit. Et ça m'a échappé complètement parce que je voyais tous les jours. Aujourd'hui, il n'y est pas. J'avais mon titre qui était en règle, je l'ai payé en fait pour ce mois-ci. En fait, je suis mensualisée quoi. En fait, moi, c'est abusé de payer 60 € alors que je suis en règle. Et donc après, ils m'ont dit non, si vous payez pas tout de suite, ce serait une amende majorée. Si vous réglez pas tout de suite, on va appeler la police. Moi, j'ai dit non, je suis pas d'accord. Écoutez, moi, je suis très pressée parce que je dois aller au boulot. En fait, c'est normal quoi. Je me suis décidée de payer tout de suite sur le coup parce que je pouvais pas me permettre d'être en retard au travail.
vous voyez, normalement, moi j'avais mon titre de transport en règle, donc si je l'avais pas, ça aurait été 60 € aussi en fait. Donc en fait, c'est pas trop juste quoi, en fait, pour ceux qui payent et pour ceux qui payent pas. Et donc là, il y a absolument... Voilà, il n'y a personne derrière. Voilà, vous voyez bien. Mais c'était dans cet endroit-là, voilà. Aucune interdiction, hein, on peut regarder tout autour. Il y a même, on allait dire, on a même un panneau de canalisation. En fait, ils ne sont pas capables de la fermer, ils ne sont pas capables de réparer cette serrure. Donc comme ils n'arrivent pas à réparer la serrure, eh bien le mieux c'est de faire du racket. Un racket à 60 €, voire 110 €. Franchement, là, les directions de la SNCF, c'est pas honnête. On se demande même si l'absence de réparation de ce petit verrou n'est pas fait exprès pour permettre justement le vice de ces agents verbalisateurs de se mettre derrière, de remplir leurs statistiques comme il faut. Donc nous, notre demande du collectif R, fort de nos 4500 abonnés, arrêtez de nous prendre pour des pigeons. Il y a eu beaucoup de plaintes sur des fumeurs notamment, sur les trains du soir, des fumeurs dans la première voiture et probablement par peur des représailles ou par lâcheté, je ne sais pas, la SNCF ne veut pas verbaliser ces gens-là, elle met en place des médiateurs pour essayer de discuter, de les dissuader de fumer à bord des trains. Donc vous avez d'un côté des gens qui cumulent, j'ai envie de dire, les incivilités et qui eux ont droit à des médiateurs, on ne va pas les ennuyer, et de l'autre côté, la personne qui se trompe de portique, qui emprunte la mauvaise porte ou qui ne peut pas acheter son billet en gare parce que la machine ne marche pas, elle se fait verbaliser plein pot. Et c'est quand même assez scandaleux. Donc fort de ces deux témoignages qui sont hallucinants, mais également tous ceux qu'on a eu sur la page, eh bien le collectif revendique certaines choses. Tout d'abord, on doit être présumé non fraudeur. On essaye de faire croire le contraire, on essaye de faire croire à des fraudes massives sur les transports, c'est faux. C'est faux puisqu'une opération de contrôle gigantesque qui a eu lieu l'an dernier a démontré que sur 300 000 contrôles, seul à peine 1% n'était pas en règle. Voilà, ça c'est important, puisqu'il n'y a eu que 3000 infractions constatées. Ça c'est important. Et ensuite, il faut arrêter la politique du chiffre et surtout il faut que les opérations de contrôle soient conformes aux mesures réglementaires. Et pour ça, la suite des carnets du reporter, ce sera un interview avec un cabinet d'avocats qui nous expliquera exactement nos droits et nos recours. À bientôt, bonne semaine à tous et malheureusement, bon courage dans vos galères. Ciao!